Toujours le Congo, de mon point de vue, c'est fatigant à la fin. Parce que c'est mon conseil que on ne peut rien obtenir quand on les lâche. Quand les dirigeants sont lâches. Quand le peuple est lâche. Le peuple est lâche. La lâcheté le conduit à se réfugier dans les églises. C'est dommage pour un pays riche, convoité par la planète, et dont les habitants ne voient pas l'importance. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est la rumba. Vraiment dommage. Bon, donc, je vais enchaîner là-dessus pour dire que c'est depuis Kasabouvou. Écoutez bien, depuis Kasabouvou, que les malheurs du Congo ont commencé. Enfin, je ne dis pas que le Congo soit le seul pays qui soit dans cette situation, mais la situation congolaise est édifiante. En ce sens que le pays est tellement riche, comme un repas, les Occidentaux se jettent là-dessus et ils empêchent donc les Africains de maîtriser ce qui se passe. Donc je disais que c'est depuis Kasabouvou ça a commencé. Kasabouvou, le premier ministre, comment dirais-je, Lumumba, lui a essayé de d'amener l'Afrique, le Congo par exemple, dans le droit chemin. Il s'est battu pour que le Congo soit appartienne aux Congolais, qu'il soit libre et attrayant. Mais ça, il y avait une prise de conscience, bien sûr, et ça n'a pas plu aux Occidentaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé et ils l'ont installé Mobutu Sese Seko. Vous envahissez. Et Mobutu, dans ses débuts, a essayé de faire quelque chose peut-être acceptable. Mais bon, il dit des choses et puis il se contredit. Et donc, bon, à un moment donné, comme il faut s'y attendre, parce que quand tu t'allies aux Occidentaux, il faut savoir ce qui va t'arriver. À un moment donné, ils en avaient marre de lui, ils ont essayé de remplacer par une rébellion. La rébellion était dirigée par Laurent Désiré Kabila. Lequel Kabila a été assassiné très rapidement. Parce que les prises de position nationalistes ne plaisaient pas aux Occidentaux, ceux qui l'ont amené au pouvoir. C'est ainsi qu'il a été tué par un infiltré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, à sa mort, il a été remplacé par son soi-disant fils, Kabila, Joseph Kabila, son fils, il l'a remplacé, qui était bien sûr l'homme des Occidentaux, parce qu'ils n'ont tué le papa pour que le fils prenne le pouvoir, comme ça se fait d'ailleurs. On a vu le même truc tout récemment au Tchad. Voilà, donc le fils a régné pendant des années et il a été donc chassé du pouvoir de façon entre guillemets démocratique par un certain Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, qui est l'actuel président du Congo, fait face à une rébellion du M23. Mais le problème, tous les dirigeants congolais sont à la limite, ils sont tous des infiltrés. Ils sont tous des corrompus. Ils sont tous des traîtres. Et souvent, ils sont d'origine étrangère. Voilà. Et donc, c'est comme ça que bon, le M23 menace actuellement le pouvoir de Tshisekedi. Et Tshisekedi sait bien ce qui se passe. Il sait bien ce qui se passe. Hein. Il est bien ouvert. Il sait que ceux qui l'attaquent sont aidés par les Occidentaux. Il le sait. Mais il ne veut rien faire. Il croise les bras, il fait les fêtes. Parce que je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ces gens sont comme ça. Il faut qu'on me dise un jour ce qui se passe chez eux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce qu'ils font c'est bien? Parce qu'il y a quelque chose de pas normal là. Voilà. Et donc actuellement, il est attaqué par le M23 et il y a des pays qui nous proposent en aide pour buter le M23 du Congo, mais le président ne veut rien savoir.
il laisse faire. Maintenant, comme une gangrène, hein, le M23 se met à terre. Son pouvoir est menacé. Il fait toutes les promesses qu'il a signées avec des partenaires sûrs pour balayer le M23. Mais ça, c'est juste plus parce que lui-même, on dit qu'il a des intérêts en Occident qu'il ne veut pas perdre. Voilà. Et donc, le temps congolais, c'est ça. C'est un partisan qui se joue de façon récurrente, comme s'ils sont dans un champ de boucle. C'est dommage, hein, parce que ce pays ne met pas ça. Et puis, bon, à propos de mettre des Congolais, ma question est, pourquoi ils ne s'investissent pas dans la lutte politique pour en sortir, au lieu d'aller dans les églises, dans les paroisses églises, pour aller prier, donner ce qu'ils n'ont pas, chaque dimanche. Je suis désolé, mais ça m'énerve.